Salut à tous, c'est Nico, et alors que la V11 arrive, on va parler un petit peu de ce que Combat Patrol, ou le mode patrouille, pourrait devenir en V11. Alors, Games Workshop n'en a pas encore parlé, mais l'idée c'est de balancer quelques idées et quelques pistes que moi j'aimerais bien les voir suivre pour faire un mode de jeu qui soit vraiment intéressant. Bon, sur le mode patrouille de la V10, on va pas s'éterniser, parce que j'ai fait une vidéo dessus il y a un an, je crois, un truc comme ça, mais globalement, ce que j'en pense, c'est que sur le papier, c'est intéressant, je trouve ça très bien d'offrir aux joueurs la possibilité de commencer à jouer avec juste l'achat d'une boîte, ça simplifie beaucoup les choses, vous avez directement des règles qui sont quasiment trait pour trait les règles du jeu, avec quelques petits changements, vous avez moins de stratagèmes, une seule amélioration à choisir parmi deux, et un objectif secondaire à choisir parmi deux en début de partie, et des fiches d'unités qui malheureusement ne sont pas les mêmes toujours que celles de Warhammer 40 000, ce qui fait que si vous avez joué beaucoup en patrouille, vous avez retenu des règles qui ne sont pas les bonnes règles pour le jeu complet, ce qui, à mon sens, va à l'encontre du fait que ça soit le jeu introductif de Warhammer 40 000. En théorie, c'est censé être équilibré en V10 entre les patrouilles de la V10, puisque sinon ils feraient pas les petites modifications de règles qu'ils appliquent aux différentes patrouilles. En l'état, ça l'est pas vraiment, et en plus, c'est pas du tout équilibré quand vous affrontez une patrouille qui vient de la V9. Les anciennes boîtes pré-codex, en général, elles ont des véhicules, et elles sont beaucoup plus fortes que celles qui sont sorties en V10, qui ont plutôt moins de choses dedans. Donc au global, c'est une bonne idée. Le vrai problème, c'est que ce jeu n'est pas rejouable. Il n'y a pas de rejouabilité réellement avec la même patrouille. Vous avez deux objectifs, deux améliorations, ça vous fait 4 variantes possibles, sauf qu'en fait, la plupart du temps, une des améliorations va vraiment bien avec un des objectifs secondaires et pas du tout avec l'autre, et donc en fait, en vrai, vous avez que deux combinaisons, vous n'avez pas de mission secondaire au hasard, il n'y a pas de rebondissement, les patrouilles ne sont jamais mises à jour pour équilibrer le jeu, ou suivre les changements de 40 000. Vous prenez l'exemple de la patrouille Admech qui date de la V9, enfin la boîte date de la V9, elle a eu ses règles en V10, vous avez des Skitarii en sauvegarde à 5 et en invuln à 6. Dans le jeu actuellement, ils sont en sauvegarde à 4, en invuln à 5. Les doctrines que vous avez en Adeptus Mechanicus en patrouille sont beaucoup moins bonnes que celles que vous avez dans le vrai jeu. Et donc, au global, vous apprenez des règles qui sont pas les bonnes, et il n'y a jamais eu de mise à jour d'une patrouille depuis le début de l'édition, ou si c'est arrivé, c'est tellement rare que je suis passé à côté. Bon, on peut pas dire que Games Workshop n'a pas du tout soutenu le mode de jeu, parce qu'ils ont sorti quand même des règles pour de nouvelles patrouilles, soit dans White Dwarf, soit en sortant une nouvelle boîte estampillée Combat Patrol qui vous permettait du coup de la jouer dans ce mode de jeu là aussi. Certaines de ces règles sont arrivées sur Warhammer Community, mais ça n'a pas été toujours le cas, il me semble, et en plus ça met beaucoup de temps. Au global, c'est quand même un mode de jeu plus ou moins abandonné en termes d'équilibrage, en termes de scénarii. Il vous propose jamais de nouvelles missions, de nouveaux scénarios, de choses comme ça. Pas de nouvelles manières de se déployer, pas de patron de table non plus spécifiquement, pas vraiment d'équilibrage. Donc c'est un mode de jeu qui est très utile pour commencer, sans avoir besoin d'investir 2000 points, pour apprendre la base des règles du jeu, mais à long terme, en tant que jeu à part entière, il n'y a rien qui vous donne envie d'y revenir quand vous avez 2000 points, il n'y a pas grand chose, vous vous dites tiens chouette, j'ai envie de faire un petit mode patrouille, parce que vous avez vraiment l'impression de jouer à la sous-version du jeu auquel vous jouez d'habitude, ce qui transforme un peu les boîtes de patrouille en boîtes discount, pour avoir des figurines un peu moins chères, plutôt qu'en vrai mode de jeu que vous avez envie de continuer à soutenir. Du coup, en V11, qu'est-ce qu'on peut faire de ce mode de jeu? Alors déjà, pour être très clair, pour l'instant, on n'a rien entendu à propos de ce mode de jeu. À moins que j'ai raté quelque chose, Games Workshop n'en a pas du tout parlé, ce qui me laisse à penser que le mode de jeu est soit abandonné en V11, soit maintenu globalement avec plus ou moins les mêmes règles. On sait que quand Age of Sigmar version 4 est sorti, ils avaient beaucoup parlé de Spearhead, qui est le mode de jeu équivalent à Combat Patrol, mais pour Age of Sigmar. C'est un bien meilleur mode de jeu à Age of Sigmar que ce que est Combat Patrol, mais globalement, ils en avaient beaucoup parlé, et là, ils en ont pas parlé du tout, et on est à peu près 2 mois de la sortie. Donc je serais étonné qu'ils nous aient réservé un truc vraiment magistral. Cela dit, il est possible qu'on ait une bonne surprise. Et je reste persuadé qu'avoir ce mode de jeu porte d'entrée, qui permet de jouer avec une première boîte, c'est super important. Ça permet à quelqu'un de rentrer dans le hobby sans investir 800 balles d'un coup. Vous pouvez investir les 150 ou 160, c'est ça, pour une boîte de patrouille, probablement un peu moins cher si vous les achetez sur d'autres sites. Vous pouvez utiliser 3 bouts de carton pour faire les décors et commencer à jouer avec votre pote. Ce qui est quand même vachement plus abordable que de devoir dépenser 800 balles d'armée, plus 400 balles de décor, plus une table, plus tout ce qu'il faut avec. Donc je pense que c'est important d'avoir ce mode de jeu, surtout que Games Workshop à chaque nouvelle édition lance une grosse boîte de lancement dans laquelle il y a 2 armées qui ne feront probablement pas 1000 points au total chacune, ce qui fait que en théorie en achetant cette boîte vous pouvez pas vraiment jouer
au premier mode de jeu soutenu par l'éditeur qui est à 1000 points. Donc avoir des patrouilles associées à ça serait pas stupide. Du coup, de quoi je vais parler ici? Eh ben, ça va être une sorte de liste de souhaits, plus ou moins, pour ce que Combat Patrol pourrait être en V11. Il y aura deux variantes, il y aura une variante patrouille, un peu comme l'existant, et une variante plus 500 points environ, en mode plus libre que le mode Combat Patrol. On va s'inspirer un petit peu de ce qu'il y a dans Spearhead, évidemment, parce que c'est un très bon mode de jeu, mais Warhammer 40 000 est un jeu un peu plus dense que Age of Sigmar, avec potentiellement plus de possibilités, et les changements apportés à la V11 ouvrent pas mal de possibilités aussi. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour transformer le mode patrouille de j'apprends les règles et ensuite j'y retourne jamais, à c'est un vrai mode de jeu que je peux choisir volontairement, au lieu de faire une bataille à 2000 points quand j'ai moins de temps, ou quand j'ai juste envie de faire un truc un peu sous contrainte. Donc, au niveau de la liste des patrouilles disponibles, eh bien, comme la V11 va garder tous les codex, tous les détachements et toutes les fiches d'unité, hormis ceux qui éventuellement partiraient en légende, ça semblerait assez raisonnable que dans le mode patrouille, on garde aussi toutes les patrouilles existantes. Les patrouilles White Dwarf devraient à ce stade être toutes publiées sur Warhammer Community et aussi disponibles dans l'application, puisque l'application sera mise à jour pour la V11, ce serait bien d'avoir toutes les règles là-dedans. Chaque boîte de patrouille qui a été annoncée et sortie devrait aussi avoir toutes ces règles, ça paraît indispensable, et les armées qui sont dans la boîte de lancement de la V11, la boîte Armageddon Orc contre Space Marine, devraient aussi avoir des règles de patrouille, je pense, potentiellement plusieurs patrouilles, parce qu'en général, il y a plus de figurines que ce que vous auriez dans une boîte de patrouille, donc vous pouvez probablement en proposer 2 par armée, 2 pour les orques, 2 pour les Space Marines. Idéalement, au global, chaque armée du jeu devrait avoir minimum 2 patrouilles jouables. Maintenant, quelques modifications sont à mon sens à apporter à toutes ces patrouilles existantes. D'abord, ça n'a pas de sens que les unités n'aient pas les mêmes règles que dans le jeu complet. Le but, c'est quand même d'avoir une porte d'entrée, un mode de jeu qui vous apprend à jouer à Warhammer 40 000 et qui vous permet de commencer à maîtriser votre armée. Si votre armée n'a pas les mêmes règles à Combat Patrol que à Warhammer 40 000 2000 points, il y a un petit souci de cohérence, et donc à mon sens il faut modifier toutes les fiches d'unité, toutes les règles d'armée de ces patrouilles, pour leur donner leurs vraies règles qu'ils ont au jeu complet de Warhammer 40 000. Pas de version édulcorée, pas de version allégée, pas de retrait de certaines aptitudes, pas de modification des profils. Et du coup, évidemment, ça demande de repasser beaucoup sur l'équilibrage, puisque si vous donnez à l'ADMEC les nouvelles doctrines et leurs nouveaux profils, leur patrouille devient soudainement beaucoup plus intéressante, et donc à ce moment-là, il faut rééquilibrer ça proprement par d'autres méthodes. Du coup, justement, en termes d'équilibrage, on a pas mal de leviers que Games Workshop peut activer et qu'il n'utilise pas vraiment actuellement à Combat Patrol. D'abord, on a les stratagèmes. Une patrouille, vous avez 3 stratas, on pourrait déjà monter ça à 4 au lieu de 3, mais globalement 3, pourquoi pas. On peut les ajuster. Si jamais il y a des patrouilles qui deviennent trop fortes, on leur met des stratagèmes un petit peu moins bons. Si jamais il y a des patrouilles qui sont pas assez fortes, on leur met des stratagèmes un petit peu meilleurs. Ça, c'est pas compliqué. Ensuite, jouer sur la récurrence d'unités, ça c'est un truc qui existe à Spearhead. Certaines patrouilles, enfin certaines Spearhead du coup, ont des unités qui, quand elles sont détruites la première fois, peuvent revenir une fois sur la table au prochain tour du joueur. Proposer ça aussi à Warhammer 40 000, Combat Patrol, serait intéressant, je pense, pour s'assurer que, certes, c'est une boîte à 150 €, mais en fait, comme on joue une armée qui coûte très peu cher en points, avec 150 €, on a beaucoup moins de troupes sur la table, et donc, on dit que quand on a détruit, je sais pas, une unité de Boys Orc, eh bien, elle revient une fois. Ou quand on a détruit une unité de Skitari de base, elle revient une fois, ou en garde impériale, par exemple, ça serait assez justifié aussi. On a aussi le levier de faire arriver certaines unités plus tard dans la partie. Une patrouille custo dans laquelle on voudrait pouvoir jouer toutes les figurines, on peut très bien dire que les 3 Terminators à la russe n'arrivent que à partir du tour 3. Ce qui fait que du coup, ils sont pas impactants pendant toute la partie, par contre au tour où ils arrivent, ils font très mal, ils sont très violents. Ça c'est un autre levier qui existe aussi à Spearhead, et qui marche très bien, et qui permet de s'assurer que en fait, dans une boîte à 150 balles, ils vont mettre à peu près toujours la même quantité monétaire, sauf que comme toutes les armées se valent pas en coût en euros versus coût en points, eh bien ça permet de s'assurer que, ok, t'as moins de figurines qui valent moins de points, mais au final, elles vont revenir, donc c'est pas grave, et t'as quand même une armée qui fonctionne. Donc évidemment, chaque patrouille aura besoin d'une passe complète pour la rééquilibrer correctement, si jamais Games Workshop décidait d'appliquer ces changements. Maintenant, Spearhead y arrive à peu près correctement, le mode de jeu est pas parfaitement équilibré du tout, il y a des patrouilles qui juste ne peuvent rien faire contre d'autres, mais globalement, ça fonctionne à peu près, et on arrive toujours à s'amuser. Donc on doit pouvoir y arriver à Warhammer 40 000 aussi, je pense.
Et enfin, en termes d'équilibrage, le point le plus important, c'est que cet équilibrage doit être récurrent. Si on veut que le mode de jeu existe sur le long terme, et qu'on veut que le mode de jeu soit pérenne, et qu'on continue à y jouer encore, même quand on a commencé à faire une vraie armée à 2000 points, il faut que ce jeu soit mis à jour. Il faut qu'il colle aux mises à jour du jeu complet. Quand vous modifiez une fiche d'unité à 40 000, 2000 points, il faut modifier la patrouille et la rééquilibrer, et il faut corriger ce qui doit l'être au fur et à mesure de l'évolution du jeu, et quand on se rend compte que certaines patrouilles sont vraiment en dessous de tout. Spearhead le fait aussi, hein, ils ont sorti un Battle Scroll récemment, et dedans il y a des mises à jour pour certaines Spearhead qui s'en sortaient pas. Donc c'est tout à fait possible, même 2 ans après, il n'y a pas de raison que Warhammer 40 000 en soit incapable. En termes de bataille et de mission, c'est pareil, là c'est un échec de patrouille actuellement, vous avez pas vraiment de missions différentes, vous avez pas vraiment de déploiements différents, c'est extrêmement répétitif, il y en a quelques-uns, mais c'est très peu varié. C'est là où Spearhead a un peu le même problème, là pour le coup, et là où il faut pas forcément s'inspirer de ce qu'ils font, ou en tout cas s'inspirer en partie. Spearhead, ça vous fournit un plateau de jeu qui a 2 faces. Sur chaque face, vous avez des objectifs placés différemment, et sur chaque face, vous pouvez avoir 2 déploiements, soit en ligne droite, soit en triangle. Et c'est tout, ce qui vous fait assez peu de variantes. Alors vous placez le terrain manuellement, donc ça peut jouer un peu, mais globalement, en général, chaque pièce de décor, elle a en fait que 2 endroits vraiment intéressants pour le mettre, et c'est tout. Donc globalement, c'est pas très varié, ça se renouvelle pas beaucoup. Je pense qu'à Combat Patrol, comme on joue sur un plateau qui fait 2 fois la taille de celui d'un plateau de Spearhead, c'est la moitié d'une table complète de Warhammer 40 000, on doit pouvoir faire des trucs plus intéressants, et je pense que Games Workshop devrait être en mesure de nous fournir un pack de missions, avec chacune des manières différentes de marquer des points sur les objectifs, des manières différentes de se déployer, et surtout les patrons de table, hein, pour qu'on sache comment placer les ruines sur chaque déploiement et chaque mission. Je pense qu'il ne faut pas aller sur un plateau préimprimé avec des zones de terrain déjà dessinées qui sont les objectifs, ça serait trop limitant. À la place, comme en V11, les décors sont les objectifs, les zones de décors sont les objectifs, Games Workshop peut nous proposer des missions beaucoup plus variées là-dessus, avec en plus du coup des layouts qui soient faits sur la même base que ceux de Warhammer 40 000, donc des empreintes qui ont la même taille que celles du jeu complet. Ce qui permettrait aussi aux joueurs de commencer à acheter les décors utilisés pour Warhammer 40K, petit à petit. Pour jouer à patrouille, vous avez peut-être besoin de, je dis n'importe quoi, 6 éléments de terrain, donc vous achetez 2 barricades, vous achetez 2 petites ruines, vous achetez 2 grandes ruines, et vous avez de quoi peupler une table entière. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous achetez un deuxième set de décors, et là soudainement, hop, vous avez assez pour avoir une table complète de Warhammer 40 000. Ça permet de progresser petit à petit, plutôt que de se dire, en fait, je me retrouve un peu coincé, parce que il faut que je mette 200 balles dans des décors en 3D imprimés sur Etsy, ou 150 balles dans des décors en MDF pour me faire une table complète, et là j'ai pas le budget, donc du coup je joue pas. Et pour faciliter tout ça, la meilleure solution, je pense, est de s'inspirer des packs de saison de Spearhead, ou même des Kill Zone de Kill Team, avec par saison, un pack complet qui serait vendu avec des décors qui vous permettent de faire la table dont vous avez besoin, avec des cartes de mission principales qui vous permettent de varier les déploiements, de varier les styles de jeu, et également, évidemment, des cartes de mission secondaires, puisqu'on en parlera juste après. On peut même imaginer des boîtes de lancement Combat Patrol qui contiendraient 2 patrouilles, le terrain, un plateau de jeu, comme ça vous pouvez commencer à jouer tout de suite avec votre pote, en dépensant peut-être un petit peu moins que dans la boîte de lancement V11 qui a plus de figurines, le livre de règles, peut-être des empreintes, etc., des dés, ce genre de trucs. Là, vous proposez juste les 2 patrouilles, ça fait moins de figues que dans la boîte de lancement. Pour compenser ça, vous mettez plus de décors pour avoir une table complète, ce qui nous amène à peu près au même prix. Mais comme on met pas le bouquin de règles, parce que toutes les règles sont disponibles en ligne, digital, gratos, eh bien c'est réglé, et on a une boîte de jeu qui doit coûter à peu près le même prix qu'une boîte de lancement de la V11, sauf que vous avez les décors et 2 patrouilles, au lieu d'avoir 2 armées plus grandes, mais pas de terrain, ou très peu de terrain. Je pense que ça marcherait bien, on peut s'inspirer de Kill Team avec des kill zones qui changent régulièrement, s'ils veulent tous les ans, tous les 2 ans, proposer des nouveaux styles de décors, des nouveaux aménagements de terrain, et puis ils peuvent proposer ces décors à la vente dans une boîte de lancement. Je suis sûr que ça intéresserait plein de monde d'acheter ça, parce que vous revendez la patrouille qui vous intéresse pas, et vous gardez les figurines de la patrouille qui vous intéressent, et en plus vous augmentez votre collection de décors, qui sont compatibles avec le jeu complet Warhammer 40 000, c'est pas juste des décors en vrac que vous pourrez jamais ressortir, c'est des décors que vous allez remettre sur vos tables. Et ça, je trouverais ça quand même plutôt sympa, ça permettrait aux gens de jouer avec des décors normés de chez Games Workshop, donc d'avoir des patrons de table normés, mais en plus d'avoir des terrains qui sont jolis, qui sont sympas, parce que ceux de Games Workshop, on peut pas leur enlever ça, ils sont plutôt bien faits.
Au niveau des missions secondaires, alors là il faut absolument sortir de la mission secondaire à choisir en début de partie, c'est un système qui est nul en termes de rejouabilité et pas très intéressant en termes de joueurs. Si vous n'avez qu'une seule patrouille à jouer, vous avez que 2 manières de jouer votre armée pour marquer des points en secondaire et c'est tout, c'est naze. La variété du jeu, ce qui rend le jeu rejouable, c'est l'aléatoire, c'est ça qui rend des parties un peu plus uniques, cet aléatoire ça passe par les missions secondaires. Donc soit ils partent sur le système façon Warhammer 40 000 où on tire des cartes de secondaire spécifiquement adaptées peut-être à Combat Patrol, ou même peut-être directement avec les cartes de mission secondaires du jeu, mais peut-être avec une règle aménagée qui fait qu'on n'en tire qu'une par tour, ou qu'on en tire 3 par tour et qu'on garde celle qu'on veut. Soit on part sur le même système que Spearhead, où vous avez soit une mission que vous pouvez scorer, ou si vous décidez de pas scorer cette mission, à la place, vous avez un bonus que vous pouvez choisir d'appliquer en gardant la carte dans votre main. Ça fonctionnerait très bien. Et comme dans la V11, ils veulent proposer des missions principales qui dépendent des archétypes d'armées que vous affrontez, j'ai un détachement qui est fait pour agresser, j'affronte un détachement qui est fait pour défendre, ça me donne moi en tant qu'agresseur ma mission principale, et le défenseur ça lui donne lui sa mission principale et comment il marque des points. Peut-être avoir ce genre de système où vous avez des secondaires par archétype de patrouille. Vous avez une patrouille infiltrée, on vous donne une quinzaine de cartes de missions secondaires faites pour les infiltrateurs. Vous avez une patrouille agressive, vous avez une quinzaine de cartes qui vous donnent des missions plus adaptées à votre style de jeu, etc. Idéalement, tout ça pourrait aussi être géré dans l'appli Warhammer 40 000, ils ont dit dans la V11 que l'appli gérerait probablement le déroulé des parties. Donc potentiellement, la gestion du score, la gestion des missions secondaires, avoir ça dans un format patrouille serait aussi très bien. Au niveau des stratagèmes qui sont le dernier pendant de Combat Patrol, actuellement on en a 3 par patrouille, je trouve ça bien, c'est intéressant, mais au final les stratagèmes ne vont que sur une partie de la patrouille et n'offrent pas tant que ça de choix et de rejouabilité. En gros, vous avez un stratagème qui vous dit ça va sur une unité infanterie et vous allez gagner tel bonus, sauf qu'en fait vous avez qu'une unité infanterie dans la partie, donc dans la patrouille, donc vous posez pas la question. Ou alors vous en avez 2, mais vous en avez une qui profite à peine et une qui profite énormément. Donc vous utiliserez toujours le stratagème sur celle qui en profite le mieux. Du coup, il n'y a pas tant que ça de choix, c'est presque un combo un strata égale une unité, quoi, globalement, ce qui est pas merveilleux. Donc à la place, on peut s'inspirer de Spearhead, proposer des stratagèmes tirés aléatoirement, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, une carte de mission secondaire, soit vous faites la mission, soit vous avez un stratagème que vous pouvez utiliser. On peut aussi imaginer un système de mini-détachement par patrouille. La V11, on sait qu'on va avoir des détachements, il y en a qui vaudront 3 points de détachement, d'autres 2, d'autres 1. Les détachements les plus globaux qui boostent toute l'armée seront à 3 points, les détachements les plus niches seront à 1 point. On peut imaginer d'avoir pour chaque patrouille peut-être 2-3 détachements à 1 point qui vous donnent différentes manières de jouer cette patrouille, avec des règles de détachement spécifiques et des stratagèmes spécifiques. Ça peut être intéressant, maintenant ça à mon sens ça va plutôt dans le cadre d'un mode plus libre que le mode patrouille, qu'on va appeler un mode 500 points, même si ça fera pas forcément toujours 500 points. Bon, le mode de jeu à 500 points, il n'existe pas. Il n'existe pas en V10, on vous propose pas de jouer à 500 points, il n'y a pas de carte de déploiement, de carte de mission, etc. pour jouer à 500 points. Si vous voulez jouer en dessous de 1000, ce qu'on vous propose, c'est Combat Patrol. Vous pouvez très bien jouer à 500 points avec vos potes, mais le jeu n'est pas du tout taillé pour ça, et donc en fonction de ce que vous amenez, ça va être complètement déséquilibré. Non pas que le jeu à 1000 points ou 2000 points, ça parfaitement équilibré, mais à 500 points, on voit encore plus les différences. A priori, de ce qu'on voit à l'avion, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qu'ils vont ajouter non plus. Pour l'instant, de ce qu'ils ont montré, quand on parlait justement des points de détachement, ils parlaient du nombre de points de détachement disponibles pour 1000 points ou 2000 points. Donc il n'y a rien en dessous de 1000, et a priori, il n'y a rien au-dessus de 2000. Ça voudrait dire que le mode 3000 points serait plus vraiment officiellement supporté non plus. Mais on pourrait imaginer ce que ça donnerait d'avoir un mode plus escarmouche, plus libre, qui soit indépendant des boîtes de patrouille. Un peu un truc sur le modèle des actions d'abordage, sauf que actions d'abordage c'est limité à des unités qui seraient à peu près viables dans les corridors d'un vaisseau spatial. Donc vous avez pas de tank, vous avez pas vraiment de dreadnought, je crois que la plus grosse figurine qui doit pouvoir rentrer dans un détachement action d'abordage, ça doit être le commandeur Farsight, à mon avis, ou peut-être une Crisis. Donc là, l'idée, ce serait de sortir de ce carcan-là et de dire vous avez une armée qui pourrait inclure un dreadnought, un véhicule, de l'infanterie d'élite, y a pas de souci, voire un gros personnage monté sur un squig. Maintenant, il y a quand même des choix prédéterminés qui vous permettent d'avoir des armées relativement équilibrées, avec plus de variété et de choix que dans les patrouilles. Et ce mode de jeu pourrait très bien vous permettre de jouer les unités de votre patrouille dans un des détachements 500 points qui vous seraient proposés.
Donc l'idée c'est de s'inspirer d'actions d'abordage tout simplement, vous choisissez un détachement pour votre armée, ce détachement vous donne une règle de détachement, vous donne 4 stratagèmes, et vous donne un choix d'unité. Ce choix, il est limité parmi une certaine liste. On vous dit pas t'as le droit à un QG, 2 troupes, 2 élites, on te dit tu peux choisir jusqu'à 2 de ces personnages qui sont listés ici. Tu peux inclure jusqu'à 2 de ces unités qui sont listées en dessous. Et on te donne quelques adaptations de règles qui potentiellement retirent certaines aptitudes. Ça, moi, je suis pas trop fan. Dans le mode action d'abordage, ça me va bien, parce que ça paraît logique que certaines unités fassent un peu moins de choses. Typiquement, tous les trucs qui permettent de se téléporter ou autre, ou de rendre les unités trop fortes. Maintenant, à un mode de jeu 500 points plus classique sur une vraie table, pas vraiment de raison de retirer ces aptitudes. Donc on peut imaginer, pour coller à 500 points, que la moyenne, ça soit un personnage, parmi plusieurs choix imposés, 2 infanteries parmi une ligne et quelques autres unités imposées, une infanterie d'élite parmi 2 ou 3 choix, un véhicule parmi 2 ou 3 choix. Évidemment, ça s'ajuste par armée, hein. Si vous jouez en custo, vous permettez peut-être moins d'unités parce que ça coûte plus cher en points. Si vous jouez en garde impériale, vous permettez peut-être plus d'infanterie, par exemple, etc. Chaque unité aurait potentiellement une taille fixe, on te dit bah si tu joues des Terminators à la russe Custodes, ils sont par 3, si tu joues des gardes custo, ils sont par 4, si tu joues des pelotons de gardes impériaux, c'est que par 10, pas par 20, etc. Et on donne les options d'armes fixes pour éviter d'introduire trop de déséquilibre. Ça permet de s'assurer que parmi les 3 ou 4 choix qu'on te propose pour chaque slot de ton armée, ces 3 ou 4 choix se valent à peu près dans leur rôle. Certaines armées pourront avoir plus ou moins d'unités, ou des unités qui reviennent potentiellement sur la table, hein. On peut imaginer la mécanique de récurrence ici, hein. Vous détruisez une unité, et la première fois qu'elle est détruite, elle revient au tour d'après. Et ça permet quand même de composer une armée où chaque unité a son rôle. Donc par exemple, je peux me dire, bah moi je vais faire une armée, j'ai besoin d'anti-tank, j'ai besoin d'anti-infanterie. Mon anti-tank, je vais prendre des éradicators, et mon infanterie, dans la liste, je vais prendre un gladiator, mais avec le canon Gatling, etc. Mais un autre joueur qui jouera le même détachement pourrait se dire, bah moi mon anti-tank c'est un gladiator lancer, et mon anti-infanterie c'est un groupe d'agresseurs. Dans ce cas-là, vous jouez le même détachement, vous avez choisi parmi la même liste d'unités, mais vous n'avez pas donné le même rôle à chacun. À la différence de la patrouille, où on vous dit, ça c'est ton infanterie pour les objets, ça c'est ton petit véhicule de soutien, ça c'est ton chef, il peut aller dans une des unités et c'est tout, et ça c'est ton infanterie d'élite qu'il faut garder un peu en réserve parce qu'elle tape fort. Là, il y a plus de choix, il y a plus de variété, et on peut très bien imaginer que ce mode à 500 points joue sur les mêmes missions qu'un format patrouille aurait créé. Les deux sont pas incompatibles, on pourrait très bien avoir un format patrouille plus traditionnel comme celui de la V10 avec les modifications dont j'ai parlé, et on pourrait aussi avoir ce mode 500 points plus libre sur le mode action d'abordage, mais pas limité à un terrain d'abordage, vraiment sur une table standard, la moitié d'une table de Warhammer 40 000 à 2000 points, comme sur un format patrouille. Je pense que les deux sont pas incompatibles, et une boîte de patrouille pourrait très bien rentrer dans un des détachements, hein. Si tous les choix qui sont dans cette patrouille sont des choix possibles dans le détachement du mode 500 points libre, eh bien ça veut dire qu'on peut aussi jouer la patrouille dans ce mode-là si on lui rajoute 1 ou 2 unités, parce qu'une patrouille ça fait pas 500 points, hein. En général on est plutôt à 350. Bon voilà un petit peu en tout cas mes réflexions autour de ça. Pour l'instant, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il va advenir de ce mode de patrouille, est-ce que ça reste, est-ce que ça dégage. Il continue à vendre des boîtes qui sont estampillées Combat Patrol, donc ça serait assez étonnant que le mode de jeu disparaisse. Maintenant, vu qu'il n'en parle pas, j'imagine qu'il n'y a pas de grosses modifications prévues. Moi, ce sont en tout cas des modifications que je propose qui me donneraient envie de revenir sur le mode de jeu. Actuellement, je rejouerai jamais au format Patrol avec une armée que j'ai, parce que ça n'a pas d'intérêt vis-à-vis de juste jouer une partie à 1000 points. Si je veux un petit format, les règles sont plus denses, sont plus complexes, c'est plus intéressant, c'est plus rejouable, il n'y a pas de comparaison. Jouer à Patrol, c'est juste pas amusant quand on a déjà goûté à une dizaine de parties du jeu, le jeu n'est pas assez riche et n'est pas assez varié. Avec ces modifications, je le trouverais, moi en tout cas personnellement, suffisamment intéressant pour me dire qu'il y a des fois, je préfère faire 2 petites parties de Patrol plutôt qu'une grosse partie de 40 000, voire même faire des mini-tournois et des choses comme ça. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça, qu'est-ce que vous pensez que Games Workshop va faire avec le format patrouille en V11, et puis qu'est-ce que vous changeriez vis-à-vis de ce format. Je sais que certains d'entre vous aiment bien le format patrouille et continuent à y rejouer, je sais que certains d'entre vous aiment le format 500 points sans forcément de restrictions, juste en jouant à 500 points, donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'hab, vous avez tous les boutons YouTube et la zone de commentaires en dessous pour me dire ce que vous en pensez et favoriser un peu la vidéo pour l'algorithme YouTube, et puis vous avez toujours le lien My Hobby Place pour acheter vos figurines. Si vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer, ça me reverse une petite commission qui me permet de continuer à faire ces vidéos, et puis sinon vous avez toujours la page Tipeee, merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà. Si vous voulez les rejoindre, vous avez le lien en description également, et ça nous permet de faire plus de vidéos tous les mois, de faire des lives, de faire des rapports de bataille, ce genre de choses. N'hésitez pas à les rejoindre en cliquant sur le lien dans la description. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!